Données, Quote et Value, la chronique du jour. Bonjour à tous, bienvenue dans la grosse chronique du week-end de Aerotime Sport et Investissement. J'espère que vous allez bien et que vous avez pu faire grimper votre capital avec les matchs du week-end. Petit changement avec la chronique qui se fera sur les 3 prochains jours. On fait un bref retour sur les analyses de la dernière chronique et on enchaîne avec un week-end bien fourni en opportunités. Retour sur les matchs de mardi, les deux matchs en retard de la 37e journée de Première Ligue. Manchester City accueille Bournemouth, victoire obligatoire lors du dernier match de Kevin De Bruyne à domicile pour s'assurer la qualification en Ligue des Champions. Les Cherries de Bournemouth de leur côté restaient une équipe bien à l'aise à l'extérieur et s'étaient imposés récemment à l'Emirates à Arsenal. City pouvait d'ailleurs compter sur son historique très positif contre Bournemouth, mais avec le profil de l'outsider de Bournemouth et la fragilité défensive des Sky Blues, on avait tenté les deux équipes marques cotées à 1,66, un pari validé dans le Money Time et une victoire de City tout en maîtrise. Pour le second match, Crystal Palace-Wolverhampton, on prédisait la fête et du spectacle à Selhurst Park pour fêter le trophée en FA Cup, le tout premier de Crystal Palace dans son histoire. On avait annoncé un match ouvert et ça n'a pas manqué. Les 3 buts dans le match coté à 1,80 validés. Les deux équipes marquent à 1,66 validés. Et on avait tenté à part aisé, décisif, donc passeur ou buteur d'une valeur de 2,45. Lui qui est entré en cours de jeu et qui valide une belle journée. 4 sur 4 sur les deux matchs en Angleterre et de belles codes validées. Pour mercredi, Manchester United-Tottenham, finale d'Europa League et duel d'équipes malades en championnat. Dans l'incapacité réelle de vous donner le nom d'un vainqueur, je vous proposais les buts. 3 buts ou plus dans le match coté à 1,88. Surtout avec l'incapacité des deux équipes à rester organisées dans les moments d'un match. Et par cette condition d'un match ouvert, pouvait se tenter Bruno Fernandes décisif, buteur ou passeur d'une valeur de 2,12. Scénario très fermé avec les deux équipes mettant beaucoup d'impact dans les duels, mais très peu d'occasions de but dans la première demi-heure de jeu. L'ouverture du score de Tottenham pouvait pourtant débrider le match. Beaucoup trop de déchets dans le dernier geste ou la dernière passe pour les Mancuniens. Et un Bruno Fernandes utilisé trop bas sur le terrain pour espérer une once de créativité et tromper Vicario. Victoire de Tottenham et premier trophée européen pour les Spurs, désormais libérés de leur malédiction. Aucun des deux paris validés sur la soirée d'Europa League avec United incapable d'évoluer tactiquement pour déjouer les plans des Spurs. Deux gros changements de joueurs sont à prévoir du côté de Manchester cet été qui semblent avoir touché le fond cette saison. On attaque les analyses des matchs de vendredi 23, samedi 24 et dimanche 25 mai 2025. Avec vendredi, un seul match en Serie A et la lutte pour le Scudetto. Il n'a pas fallu grand-chose pour voir le Napoli perdre la tête lors de la dernière journée. À l'image de l'entraîneur Antonio Conte expulsé à Parme, l'Inter Milan avait fait le plus dur avant de se faire rejoindre par 2 fois au score par la Lazio, pourtant pas toujours en réussite lors de ses venues à Milan. Pour ce soir, Naples-Cagliari. Pour Naples, une victoire et c'est le titre à domicile. Pour forcer la décision, je vous mets en avant Lukaku, buteur à l'aller et tireur des pénaltys. Paris, buteur ou son remplaçant, Lukaku, buteur valorisé à 1,88. Pour l'Inter Milan, aucune prise de position avec trop peu de certitude sur la composition et la motivation dans un championnat qui semble désormais joué. Simone Inzaghi peut aussi potentiellement faire tourner son 11 au complet avant la finale de Ligue des Champions contre le PSG dans une semaine. Pour samedi, focus en Angleterre à 16h avec l'élection du troisième élu. Qui pour rejoindre Leeds et Burnley en Première Ligue, Sheffield United ou Sunderland, finale à Wembley et, en dehors du sportif, un enjeu économique stratosphérique, environ 200 millions d'euros entre droits audiovisuels et primes au classement seront versés au club qui gagnera cette finale. Pour les demi-finales, Sheffield a montré une vraie gestion de l'événement en gagnant 3-0 à l'aller et au retour contre Bristol City. Pour Sunderland, tout a été plus timoré, dominé de la tête et des épaules par Coventry. Sur les deux matchs, ils sont pourtant bien en finale. Niveau confrontation, 5 victoires pour Sheffield et 4 pour Sunderland avec aucun match nul. Une victoire chacune cette saison pour l'une et l'autre des équipes en championnat. Devant l'immense enjeu du match et l'historique des clubs, je vous propose le pari les deux équipes marques coté à 1,92. En Espagne, même horaire à 16h15, le Real Madrid reçoit la Real Sociedad. Moment d'émotion avec Luka Modric cette semaine qui a annoncé son départ du club après avoir clairement marqué son histoire pendant plus de 10 ans. La Real Sociedad termine, elle, sa saison sur une bien triste 11e place. Au vu de l'historique des confrontations au Bernabéu et du vibrant hommage que l'on va observer pour la dernière du Croate et de Carlo Ancelotti, je vous propose les deux équipes marques côté à 1,58.
Du spectacle et des buts à l'image de leur match en Copa del Rey, 4 buts partout. Cette prise de position passe lors de 8 des 10 derniers matchs des Basques qui ont trouvé l'ouverture du score au Bernabéu. Et sûrement confirmé avec la liste toujours grandissante des absents du côté défensif du Real Madrid. À 20h, finale de Coupe d'Allemagne, l'Arminia Bielefeld affronte Stuttgart sur terrain neutre à Berlin. Avantage normalement logique pour Stuttgart, club de première division, et Bielefeld, qui vient d'être promu pour la seconde division allemande. Méfiance pour un club outsider qui est sur une large série de matchs invaincus et qui a réussi à sortir Brême et Leverkusen pour se hisser jusqu'en finale de coupe. Toutefois, dernière opposition entre les deux clubs il y a 3 ans, victoire de Stuttgart 6-0. On peut noter aussi l'importance capitale pour Stuttgart de sauver sa saison en remportant le trophée pour se qualifier directement en Europa League. Avec un peu de patience dans le match, je vous prédis victoire de Stuttgart assez bien valorisée à 1,48. Dimanche à 17h en Angleterre, bataille finale pour la 4e et 5e place qualificative de Premier League et l'accession à la Ligue des Champions. Avec un gros choc tel une finale, Nottingham Forest face à Chelsea. Pour les locaux, ils n'ont pas le sort entre leurs mains. Si Newcastle s'impose contre Everton et Aston Villa s'impose à Old Trafford, seule la 6e place est accessible quel que soit leur résultat contre Chelsea. Pour Chelsea, c'est encore plus périlleux. La victoire est obligatoire et ce match va conditionner son avenir à court et moyen long terme. Il s'agit concrètement du match le plus important du club depuis le départ de Roman Abramovich et la présidence houleuse actuelle depuis 3 ans. Match de la peur pour les Blues sur un fil pour la dernière journée de championnat. Devant les prestations en berne à l'extérieur de Chelsea et la solidité défensive de Forest à domicile, je vous mets en avant la belle cote de Nottingham ou match nul, valorisée à 1,66. Pour Manchester United Aston Villa, deux dynamiques inversées, avec Villa, seul club encore motivé et déterminé sur ce match. Aston Villa n'a plus le sang entre ses mains, une victoire de Chelsea et de Newcastle, et c'est l'Europa League chère à Unai Emery. United, de son côté, devra montrer un peu de fierté devant son public. Le club a d'ailleurs affiché son ambition de renouveler l'effectif mancunien dans les grandes largeurs cet été. Je vois peu ou très peu de joueurs mancuniens se sentir concernés sur ce match. Victoire de Aston Villa sur la pelouse de Manchester United d'une valeur de 1,70. Pour 18h15, finale de Coupe du Portugal entre le Sporting Portugal et le Benfica. Le Sporting a montré du caractère pour ne pas perdre sur la pelouse du Benfica il y a 2 semaines, pour garder son avance au classement et garder son titre. Malgré la nette domination du Benfica sur l'ensemble du match, je vous propose les deux équipes marques côté 1,50 qui se valident dans 8 des 10 derniers duels. En adéquation avec cette prise de position, à tenter Gyökeres buteur ou son remplaçant valorisé à 2,25 et qui joue peut-être son dernier match avec ses coéquipiers après une saison individuelle de tous les records. On finit en Italie, un peu avant 21h, la Lazio 6e et encore postulant pour la Ligue des Champions, accueille Lecce, encore en lutte pour son maintien, à égalité avec Empoli à 31 points chacun. Au vu de l'importance des deux clubs de gagner, la cote des 3 buts dans le match est valorisée à 1,70 et passe dans 6 des 7 derniers duels entre les deux équipes. C'était la chronique du week. On a analysé les dernières journées des grands championnats européens. On se donne rendez-vous dès lundi, l'épisode éducatif sur la lecture d'une cote, qui doit être le véritable objectif à atteindre pour réussir à faire grimper votre capital sur le long terme. Pensez à vous abonner à la page Instagram Aérotime Podcast et venir me donner vos résultats sur les paris. C'était Aérotime Sport et Investissement, votre podcast pour monétiser vos connaissances sportives. Bon week-end tout le monde. Construisez avec passion. Merci d'avoir écouté Aérotaïne. Restez informés et revenez structurés.